Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et bienvenue sur l'émission Chrétien au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Mickey, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Bonjour Mickey, Audrey, bienvenue. Hello Nico. Hello. Merci beaucoup pour tous vos témoignages sur la dernière émission qui est passée sur l'autorité et surtout sur la soumission. On a eu beaucoup de commentaires qui nous emmènent aujourd'hui à traiter de la rébellion. La rébellion dans l'Église, la rébellion des frères et sœurs, la rébellion en général. Et Audrey, est-ce que, bibliquement, tu peux nous dire comment est rentrée la rébellion? L'origine de la rébellion, on sait d'où ça sort de l'ennemi, de Satan, qui était au service de Dieu et qui s'est rebellé contre le Seigneur, qui a voulu avoir la gloire, qui a voulu prendre la gloire pour lui. Il s'est rebellé contre le Seigneur, il a été chassé de la présence de Dieu. Et cette même rébellion, nous voyons dans le jardin d'Éden se manifester quand il va aller tenter Adam et Ève, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est vrai qu'Adam et Ève ont désobéi, mais ils se sont aussi rebellés à l'ordre que Dieu leur avait donné. Puisqu'on peut pas toujours, on peut toujours relier, au contraire, la rébellion et la désobéissance, puisque ça marche de pair. Et l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 2, quand il nous parle de l'état où on était dans le monde, comment quand on est dans le péché, on était loin de Dieu, on était séparés du Seigneur, selon le prince du monde qui est dirigé par le prince de l'air et des fils de la rébellion. C'est-à-dire qu'il parle de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire qu'il nous donne un état de nous, le chrétien, comment on était avant, et maintenant il nous rappelle que ce même esprit agit maintenant, qui agissait en nous, agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a un état de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, la rébellion, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le monde, que ce soit rébellion sous toute forme d'autorité, à toute personne en autorité. On a eu dernièrement un exemple extraordinaire, même dans un match de tennis, de voir cette rébellion qui s'exprime contre une autorité, mais malheureusement, Nico, c'est pas seulement dans le monde. Cette rébellion se retrouve aujourd'hui, et du reste, ça se retrouve dans le Saint-Testament. On peut voir comment Corée s'est rebellé contre Moïse, et qui a dit, mais est-ce que Dieu parle que par Moïse? Et un signe très précis de la rébellion, c'est que ça ne se passe jamais seul. On entraîne toujours des gens dans notre cause pour la rébellion, et nous voyons Corée entraîner 250 personnes du peuple d'Israël, des gens qui étaient de renom. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans l'Église. On voit beaucoup d'églises qui ont été créées par la rébellion, où le pasteur n'a pas voulu se soumettre. Il est parti, il a pris des gens avec lui à sa cause. Donc, c'est quelque chose qui est malheureusement très, très présent dans l'Église. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel, en anglais, ça dit the sin, rebellion is like the sin of witchcraft. En français, ça dit la désobéissance et comme la sorcellerie. Mais en anglais, c'est rebellion. Et on peut dire que... Le français dit aussi que la résistance est comme l'idolâtrie. Voilà, et comme l'idolâtrie. Tu parles de résistance, tu parles de désobéissance, tout ça, ça fait partie de la rébellion. De la rébellion. Exactement. Et comme Marie et Aaron. Ils étaient à deux. Qui sont rebellés contre Moïse. Comment est-ce que Dieu parle seulement à Moïse et ne peut pas nous parler? Et on a vu comment Marie a eu la lèpre, etc., etc. Donc c'est vrai de dire que quand on est rebelle, on ne garde pas ça pour nous. On ne gère pas ça. Allons-y, c'est une des conséquences. Il faut s'exprimer, il faut aller trouver des raisons, il faut aller trouver des gens, il faut aller trouver une approbation avec des gens. On cherche des gens à notre cause, se joindre à notre cause. Et du reste, le Seigneur, quand il parle à Moïse, il parle du peuple de Dieu, du peuple juif, comme un peuple au cou roide et au cou raide. C'est-à-dire quelqu'un qui... Et dit aussi, celui qui a le cou raide, il va être atteint du jugement et sans délai. Le jugement va l'atteindre. C'est-à-dire il y a une conséquence de la rébellion. On ne peut pas juste continuer sa rébellion et croire qu'on est exempt de conséquences. Le problème, c'est que ça persiste. La rébellion, c'est quelque chose qui est difficile à s'en débarrasser. Seulement le Seigneur, vraiment, peut arriver à bout de cela. Une œuvre de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Moïse, avant qu'il meure, et qu'il va laisser
Il a passé le bâton? Josué, oui, exactement. Et il dit au peuple d'Israël, mais comme quoi, que de toutes les manières, vous allez continuer à les obéir et à vous rebeller. C'est fou, c'est extraordinaire. Hein? Comme quoi que Moïse avait vu la force et la puissance de la rébellion dans le cœur de ce peuple d'Israël, qui ne cessait pas de se rebeller contre Dieu. C'est incroyable, puisque après la rébellion de Corée, où la terre s'est ouverte et a consommé tous ces rebelles, devant le peuple de Dieu, ça s'est passé devant eux. Mais la Bible nous dit que le lendemain, ils ont continué. Le peuple de Dieu s'est rebellé contre Moïse, ils ont rechigné, ils ont grogné. Et c'est là où il y a une plaie qui a commencé il y a même 14 700 qui sont morts de cette plaie. Donc cette rébellion, c'est au fond du cœur de l'homme. Et si le chrétien aujourd'hui... C'est ancré. Si le chrétien aujourd'hui continue à se rebeller, il va finir... sa vie va être un désastre. Un désastre. Et il ne va pas ressentir la présence de Dieu. Il va endurcir son cœur et il va se positionner. Hein, et finalement, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Parce que je crois que dans un de nos programmes, on avait parlé effectivement de la soumission et de l'autorité. C'est ce manque de soumission, encore une fois, c'est de la rébellion. Hein. Qu'importe la raison. Oui, mais c'est ça, mais comment naît la rébellion? Comment naît la rébellion? C'est la nature de l'homme. Donc c'est le péché. Mais bien sûr. Satan s'est rebellé, Adam et Ève, il les a finalement conduits vers la rébellion, tu parlais contre Dieu, et puis on est finalement... C'est le péché. Une fois que le péché est entré dans le monde, toute cette nature de péché et dont la rébellion fait partie. Mais la rébellion, on voit ça chez un enfant. Quand tu vois un enfant qui tape ses pieds par terre, qui se roule pour son l'a dit non. Mais c'est quoi ça? C'est pas la désobéissance, c'est la pure rébellion. Oui. Et si c'est pas traité, on va pas rentrer dans ce sujet, mais si ce n'est pas traité, ça va grandir comme ça, et ça va être une racine, et ça va rentrer en profondeur, et ça va être très très difficile pour les parents d'avoir le dessus. C'est comme des jeunes que nous voyons des jeunes aujourd'hui qui sont rebelles à leurs parents. On voit les femmes qui se rebellent contre leur mari, on voit les chrétiens qui se rebellent contre l'autorité. On voit les maris qui se rebellent contre Dieu. C'est la chaîne. Non, mais c'est un fait, c'est quelque chose qui est bien tangible dans l'esprit, et surtout, nous les chrétiens, nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous voyons une rébellion totale contre Dieu, avec ce qui est en train de se passer, avec des mariages contre nature, etc. Mais c'est une rébellion contre Dieu, directe. Mais nous, les chrétiens, dans l'Église, nous devons faire attention. Bien attention à la rébellion, parce que ça devient une attitude, une partie de nous-mêmes. C'est comme une revendication. Et on va voir cette rébellion se manifester dans beaucoup de choses et d'actions que nous faisons. Alors, si je suis rebelle dans mon cœur, ça va se manifester dans toutes sortes de situations, partout dans ma vie. Hein. Je peux essayer de cacher cette rébellion, mais sans que je le sache, ça va sortir. Ça va se manifester dans beaucoup de situations. Et donc, c'est grave. C'est grave. Pour les gens du monde, on est bien d'accord. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous, les chrétiens, on ne peut pas continuer à vivre en gardant cette attitude et cet état de cœur de rébellion en nous. Il faut permettre au Seigneur de traiter cette rébellion et de nous briser. Et premièrement, de réaliser que nous sommes, qu'on a de la rébellion à l'intérieur de nous-mêmes. Et de ouvrir notre cœur à ce que l'Esprit de Dieu puisse vraiment avoir accès dans notre cœur pour nous briser, nous changer et nous libérer de cette rébellion. On ne peut pas continuer à vivre dans la rébellion du matin au soir et semaine après semaine. Revendiquer comme les gens du monde qui font des grèves, qui font ceci, qui font cela. Revendiquer. Finalement, la rébellion aussi, c'est un peu revendiquer ses droits. Hein. Oui. C'est un peu revendiquer ses droits, c'est un peu exprimer son manque de satisfaction
Et moi, je crois qu'il faut comprendre aussi que la rébellion, quelque part, c'est un fruit. C'est un fruit comme la désobéissance. Mais là, il y a une base à cela. Et moi, je crois que la base, c'est bien... Non, je crois que la rébellion, que ce soit la rébellion et la désobéissance, c'est ancré quand même dans l'indépendance et dans l'orgueil. Je ne pense pas qu'on puisse séparer ces choses-là. C'est un peu un package, puisque l'indépendance nous emmène à avoir une certaine assurance, une certaine arrogance, la même chose pour l'orgueil, et ça se manifeste... c'est exactement le contraire de ce que le Seigneur dit, renoncez à vos droits, renoncez à vous-même. C'est exactement le contraire, où je viens réclamer mes droits, où je viens vouloir que mon opinion soit entendue, que ce que j'ai à dire puisse, ma position puisse être prise en considération, ma voix puisse être entendue. C'est purement le contraire de l'attitude que le Seigneur veut trouver dans le chrétien. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais si on revient à l'attitude qu'il y avait dans le cœur de Marie et Aaron, qu'est-ce qui les emmenait à se rebeller? C'est la jalousie qu'ils avaient. Ils étaient jaloux. Jaloux parce que Dieu parlait seulement à Moïse et ne parlait pas à eux. Et donc c'est cette jalousie qui a emmené cette rébellion. Donc, quand tu parles d'orgueil et tout ça, et c'est vrai, l'orgueil, l'indépendance et tout ça, ça fait un tout, comme tu dis, un package. Hein, et le mot qui décrit tout cela, qui est le résultat de tout cela, la conséquence, c'est-à-dire l'action, l'état de cœur, l'attitude, ben, ça devient rébellion. C'est une rébellion. Et au fait, c'est quoi? C'est un refus de se plier à Dieu. C'est une résistance. Ouais. De se plier, de se soumettre, de ne pas vouloir dominer. La rébellion, c'est quoi? C'est vouloir dominer, c'est vouloir avoir ses droits, c'est vouloir contrôler, c'est de vouloir revendiquer. C'est ce refus. Et qui emmène à la désobéissance. Comme dans le cas d'Adam, comme le cas d'Ève, au fait qu'Coré, quand il s'est rebellé, ils voulaient avoir part au sacerdoce. C'était pas suffisant que Dieu les avait choisis pour servir au temple, pour servir dans le tabernacle. Non, ils voulaient avoir part au sacerdoce. Ils voulaient plus. Et Dieu ne parlait pas qu'à travers Moïse. Donc, le motif qui est en dessous, c'est toujours vraiment quelque chose qui n'est pas la gloire du Seigneur. C'est toujours quelque chose de malsain. C'est toujours une réclamation. C'est toujours la rébellion. C'est vraiment une résistance ouverte à l'autorité. Absolument. Okay. Absolument. Sous la rébellion, est-ce qu'il y a la critique? Est-ce qu'on peut critiquer? Est-ce qu'on ne peut pas critiquer? Parce que c'est aussi négatif, mais... ça peut emmener. Si je vois quelque chose... Non, ce que je veux dire, c'est que si je vois quelque chose, si je ne veux pas me rebeller, mais comment communiquer? Si je vois, on a fait l'émission précédente où on parlait des chrétiens qui devaient se soumettre à une certaine autorité. Si je ne cherche pas à expliquer une rébellion, mais si je vois quelque chose, comment l'exprimer? Est-ce que c'est noir et blanc? Soit je me soumets à toute chose, soit on considère que je suis un rebelle. Je ne peux pas exprimer mon cœur, je ne peux pas... Dans l'Église aujourd'hui, c'est un fait que les pasteurs décrivent les chrétiens rebelles juste par le fait qu'ils veulent s'exprimer, qu'ils veulent dire quelque chose, et que peut-être qu'ils arrivent à dire que je ne suis pas d'accord avec telle chose. Et souvent, on a entendu que les chrétiens ont été vers les pasteurs pour leur dire, écoute, par exemple, ce que tu prêches là, c'est peut-être, je ne vois pas trop ça dans la parole de Dieu, ou bien c'est contraire à la parole de Dieu. Et nous avons vu que finalement, les pasteurs, ont décrit ces chrétiens comme des rebelles. Mais je crois que ce qui est important, c'est que demain, il y a quelque chose que tu vois ou qu'un chrétien voit, c'est l'attitude dans laquelle il approche la chose.
Est-ce que c'est je veux que tu m'expliques, je veux comprendre c'est pas du tout l'attitude qui convient. Non. Mais si quelqu'un qui arrive qui dit écoute Mickey, tu as dit ça avant-hier, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, parce que moi ce que je vois dans la Bible c'est autrement. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je veux bien comprendre. Si c'est dans une recherche de comprendre, d'être éclairé, d'avoir une lumière avec une bonne attitude, on accueille ce genre de choses. En tout cas, là où il y a l'autorité du Seigneur et la bonne qualité d'autorité, on devrait accueillir ce genre de choses. Mais Mickey parlait de... Je connais des jeunes chrétiens ils étaient dans une église, et dans cette église, ils avaient invité un pasteur. Et après que ce pasteur soit parti, ce jeune chrétien est allé voir le pasteur de son église. Il lui a dit, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Il lui a dit, non, je ne suis pas d'accord avec cela. Il a dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Puisque c'est une grosse église, nous avons tous entendu cela. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et on a mis une croix sur ce garçon, on lui a dit, il est rebelle. On a terminé. Tout dépend d'une attitude, comme tu dis. C'est un état de cœur. La rébellion, c'est un état de cœur. Ça se lève, c'est dur, ça n'a pas un bon parfum. Et le chrétien, aujourd'hui, il doit comprendre que le Seigneur a besoin d'arriver à bout de cette rébellion. Parce qu'au fait, quand Paul... allons dire dans 1 Timothée chapitre 1, quand en deuxième fois nous voyons dans la parole de Dieu que Paul a livré à Satan des chrétiens. Pourquoi? Parce que, puisque Audrey a dit tout à l'heure là que la rébellion, allons dire que ça contient tellement de choses. Et eux, quand on parle de Hyménée et d'Alexandre, eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Finalement, par rapport à la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est une rébellion. C'est une opposition. C'est pas aligné. C'est ça. Mais on connaît des gens qui ont perdu la foi aujourd'hui, qui déclarent qu'on sait. On avait le témoignage, qui ont reçu Christ, Christ est devenu leur sauveur, leur Seigneur. Ils ont travaillé pour le Seigneur, ils ont servi le Seigneur toute leur vie. Et ils sont dans la même catégorie que Hyménée et Alexandre. Pourquoi? Parce que ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils renient maintenant la foi qu'ils avaient. Renient le Seigneur, renient la création, renient la parole de Dieu. Mais c'est quoi ça? La pure rébellion. C'est de la pure rébellion. C'est se rebeller contre ce qu'on a cru, ce qui a été réel dans notre vie. En fait, c'est se rebeller contre Dieu. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est se rebeller contre Dieu, quoi. Mais oui. Mais finalement, quand tu te rebelles, tu te rebelles contre qui? En tant qu'un enfant de Dieu. Si je fais un acte de rébellion, on dire que quelqu'un, le pasteur Audrey X, Y, toi, tu me dis quelque chose et je me rebelle, tu me dis quelque chose qui concerne la parole de Dieu, ma vie, ce que Dieu veut dans ma vie, au lieu d'obéir, et je me rebelle, et je me pose à toi, et on rentre en guerre, mais... C'est contre Dieu. C'est contre Dieu. C'est contre Dieu parce que tout ce que les gens, les chrétiens, me disent de la parole de Dieu, ils deviennent des instruments de Dieu. Donc ma rébellion, il faut que le chrétien arrive à comprendre que sa rébellion, c'est pas contre un pasteur, c'est pas contre un frère, c'est pas contre une sœur, c'est pas contre son mari, c'est pas contre ses parents, cette rébellion-là. C'est une rébellion contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Quand tu te poses à la parole de Dieu, tu te rebelles contre Dieu. Contre la parole de Dieu, oui. Oui, mais il faut préciser aussi ici, quand un chrétien qui me dit quelque chose de la parole de Dieu, je suis un instrument de Dieu. Oui et non. Oui, dans certains cas, mais dans d'autres cas, il y a des chrétiens qui viennent avec la lettre. Ils viennent avec la loi. Et c'est vraiment une lettre qu'ils emmènent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me parle nécessairement à travers ce chrétien. Ça peut arriver aussi. Qu'il y a des gens qui arrivent, qui essaient d'imposer la loi uniquement avec la lettre. Et comme Paul dit, la lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Moi, je crois qu'il faut être quand même clair que le Seigneur parle à travers une autorité, à travers sa parole, et pas à travers une conviction. C'est pas juste le noir sur blanc. Bien qu'on sait que le noir sur blanc, c'est une autorité, le noir sur blanc, c'est une autorité, mais on n'est pas parfait, je veux te dire, qui obéit tout ce qui est noir sur blanc, non. Mais
comme Mickey disait, je crois que c'est une attitude qui est ancrée. Et c'est un point où il faut arriver à déposer ses armes. C'est pour ça qu'un autre sujet, si on ne corrige pas l'enfant dès son jeune âge, ben, cette rébellion grandit et devient un arbre. Ça devient quelque chose de très difficile à gérer. Et c'est comme ça qu'on voit les enfants se rebeller par la suite contre qui? Contre Dieu, contre l'Église, contre la parole de Dieu, contre le système. On se rebelle contre le système. Le système établi même par le pays, on se rebelle contre le système. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur veut traiter. Parce que ça nous prive de la grâce de Dieu. Ça nous prive, ça nous empêche de grandir. Dans cet état-là où on n'a pas déterré l'arche de guerre. L'arche de guerre est enterrée, on ne peut pas grandir dans le Seigneur, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Dans cet état-là, notre cœur ne peut pas bénéficier de la parole de Dieu. Il y a trop de légèreté aujourd'hui vis-à-vis de la vérité de la parole de Dieu. Parce que quand Paul a livré à Satan ces deux... Alexandre et Hyménée. Voilà. Pour les apprendre à ne pas blasphémer. À ne pas blasphémer. C'est-à-dire à parler... Avec respect. Non, blasphémer, on parlait contre. Contre la vérité. Contre la vérité. Il faut aller loin. Hein. Il faut aller loin. Mais au fait, tu fais aller loin, mais c'est comme une échelle, cette affaire-là. Si tu n'arrives pas à laisser le Seigneur te briser et permettre au Seigneur de faire une œuvre dans ton cœur et mourir à cette rébellion, à cet orgueil, à cette jalousie, à cette indépendance et toutes ces choses-là, ben, ça va devenir grave. Ça ne reste pas comme ça. Ça ne reste pas comme ça, ça augmente. Ça augmente. Et là, Paul dit pour leur apprendre à ne pas blasphémer. Alors je reviens pour dire que souvent aujourd'hui la parole de Dieu est trop prise à la légère. Il faut que le chrétien arrive à comprendre que la parole de Dieu, c'est le dernier mot. Il n'y a pas de négociation. C'est le dernier mot. C'est ça, il n'y a pas de négociation, on ne peut pas essayer de passer à côté, etc., etc., etc. Il faut retourner à cette soumission de cœur à la parole de Dieu et ne pas se rebeller contre Dieu. Contre Dieu. Même si on n'est pas à même de vivre cette chose immédiatement. Oui. Puisque c'est, comme je dis, on ne met pas tous la parole de Dieu que oui, bien sûr. On n'est pas fait. C'est-à-dire, même quand je comprends une vérité, que je ne suis pas prêt encore, je ne suis pas encore à même de vivre cette chose aujourd'hui, mais que dans mon cœur, j'accepte cette vérité et je demande au Seigneur de m'aider à la vivre. Mais je ne peux pas, ce que Mickey veut dire, c'est que je ne peux pas voir quelque chose dans la parole de Dieu et dire, ben non, ça, je ne suis pas d'accord. Alors ça, non, je ne suis pas d'accord. C'est comme je connais quelqu'un, une sœur, une chrétienne, qui dit alors ça, je ne peux pas pardonner. Alors là, il y a un problème. Alors non, ça non, je ne peux pas pardonner. Si tu me parles de pardonner, à un moment, je ne reviens pas. Non, je ne veux pas, je ne suis pas prête à pardonner. Mais là, on a un gros problème, puisque la parole de Dieu est claire. Que je peux te dire, Vinia, écoute, pour l'instant, j'ai beaucoup de difficultés à pardonner. C'est vraiment Dieu, j'arrive pas. Mais je crie au Seigneur qu'il m'aide. Ça, c'est autre chose. C'est une autre attitude qui vient dire, bah non, je peux pas donner. Ça, je peux pas donner. Non, ça, je peux pas pardonner. Alors ça, je peux pas obéir à ça. Ça, c'est impossible. Et ce qui est merveilleux, pour solutionner pour le problème de la rébellion dans l'Église, okay, je crois qu'il y a le message de la croix de Jésus-Christ qui a besoin de prendre la vie du serviteur de Dieu. Pour commencer. Et que ça devienne ce message de la croix, cette mort à soi-même, cette identification à Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection, quand ça devient une partie de sa vie et qu'il commence à l'annoncer au peuple de Dieu, c'est que là où le chrétien, il va ressentir la conviction de la part du Saint-Esprit pour sa vie, il va être exposé parce que le message de la croix expose la vie des gens. Et quand cette rébellion va être exposée, ben, il aura le choix ou bien de donner sa vie ou bien de préserver sa vie. C'est pourquoi le message de la croix est la solution pour cet état de cœur, cette attitude
qui prévalut dans la vie des chrétiens. Il ne peut pas rester comme ça. Donc le message de la croix vient pour s'opposer à cela. Faut-il encore qu'ils entendent le message de la croix et que ce message puisse les confronter, parce qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a toutes sortes de messages qui sont prêchés, qui ne confrontent pas les chrétiens. C'est pour ça qu'on les encourage à venir sur le site, à venir écouter les messages, à venir écouter l'Évangile, puisque ça va les aider à avancer dans la marche avec le Seigneur, ça va les aider à grandir avec le Seigneur et permettre au Seigneur de mettre le doigt sur des domaines de leur vie que le Seigneur veut traiter, puisque peut-être cette rébellion-là, ça sort de très loin. Ça sort d'un enfant qui a été battu, qui a vu son père qui a été maltraité, qui a été injustement traité. C'est peut-être une injustice même qu'il a subie, qui en met cette rébellion. Mais le Seigneur peut guérir. Le Seigneur peut enlever, le Seigneur peut guérir, le Seigneur peut libérer. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Qu'on ne doit pas rester dedans, on peut en sortir. Extraordinaire. Mickey, Audrey, je crois que ça a parlé, en tout cas ça a parlé à mon cœur. J'espère que ça vous a tous parlé, tous ceux qui nous suivent. Vous avez le site internet qui s'affiche, vous avez beaucoup de messages qui sont prêchés pour nous soulager, pour nous parler. Si vous êtes dans cet état de rébellion, ou si vous avez des critiques ou des choses et que vous ressentez que c'est ça, n'hésitez pas, téléchargez les messages, n'hésitez pas à nous écrire. Si on peut vous aider, on est là pour ça et on fera, j'espère, d'autres émissions pour ça. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Audrey. Merci Nico. Et merci beaucoup Mickey. Merci. Voilà. Et merci une nouvelle fois à tous nos fidèles téléspectateurs qui suivent ce programme. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.